Salut l'ami. Aujourd'hui, je vais essayer de faire plus court que la dernière fois, ce qui ne devrait pas être trop compliqué. Et pour ce faire, nous allons aborder un sujet qui, de prime abord, va peut-être te paraître surprenant. On va parler de la peur de la mort et de l'espoir d'y échapper. J'ai très envie de parler de cela parce que j'ai l'intuition qu'en définitive, ce qui motive certains témoins de Jéhovah, et même certains chrétiens en règle générale, c'est la peur d'Armageddon, c'est cette morbidité qui entoure les discours, ce rappel constant que si nous ne suivons pas l'organisation, nous disparaîtrons dans le néant de la GN. Et c'est la peur de cesser d'exister tout court, en fait, qui peut le motiver. J'ai le sentiment que certains ne sont témoins de Jéhovah que par intérêt. Une intuition qui se nourrit de l'idée que, en définitive, les témoins de Jéhovah ne sont peut-être pas si différents des gens du monde, nos contemporains qui sont à la recherche de tout ce qui les ferait rajeunir, ou gagner du temps, ou passer à une nature supérieure. Une idée que la vie est une volonté de puissance, voulant se perpétuer et s'étendre à l'infini. Et ce, bien sûr, par tous les moyens, quitte parfois à se bercer d'illusions. Une intuition surtout qui naît de l'interprétation que l'organisation des témoins de Jéhovah m'a appris d'Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. Il a fait toutes choses belles au bon moment. Il a même mis dans le cœur des humains l'éternité. Pourtant, ils ne découvriront jamais du début à la fin l'œuvre du vrai Dieu. Mais oui, beaucoup d'entre nous veulent vivre éternellement dans une condition supérieure à celle que nous connaissons. Comme nous l'enseignent finalement tant de groupes et d'idéologies différentes. Et la Watchtower en a fait un de ses principaux levées d'adhésion. C'est pour cela qu'il est bon peut-être de s'arrêter ne serait-ce que quelques instants sur l'espoir de la résurrection. Quelque chose que l'on fera en plusieurs morceaux. On abordera à chaque fois, sous des angles différents, la résurrection. Et on alternera avec d'autres sujets. Ah, et puis, on va faire ça aussi parce que, en définitive, je pense qu'il est toujours sain de faire le point sur ce que sont ou ce que furent nos croyances. Allez, il est temps de se lancer. On va commencer par ça. Dans mes souvenirs, quand j'étais témoin de Jéhovah, une des choses qui nous rendait si fiers de connaître la vérité, c'était d'avoir un espoir. Au point même que, dans bien des discussions entre frères et sœurs, arrivait fatalement ce moment où on se disait « Nous, on peut surmonter ce genre de difficultés. Mais comment font les gens du monde qui n'ont pas d'espoir ?» Je suis sûr que toi aussi tu as déjà entendu ça. Tu l'as peut-être même dit toi-même. Après, quand on sort ça, on ignore au passage qu'il se peut que les gens du monde aient un espoir, qui, bien que différent de celui des témoins de Jéhovah, pourrait les motiver tout aussi sûrement. Ça, c'est possible. Mais bon, si t'es comme moi quand j'étais jeune, comme la plupart des autres finalement dans ma congrégation, je ne connaissais pas ce en quoi pouvaient espérer les autres. Ignorant, j'assumais que ce que je ne connaissais pas, ou que ce que je ne comprenais pas, n'existait pas. Je partais donc du principe, presque automatique, qu'ils n'avaient pas d'espoir. Ce qu'il faut, Alors, je ne me demandais pas non plus quelle est finalement cette espérance qui motive aujourd'hui 8 millions de personnes à suivre aveuglément les directives données par les représentants de la Watchtower. Moi, j'avais un espoir, mais je m'étais jamais arrêté pour vraiment regarder en détail quel est cet espoir. Alors, justement, on va faire ça aujourd'hui. Quel est en détail l'espoir qu'ont les témoins de Jéhovah? C'est en gros ce que nous lisons dans Le culte pur de Jéhovah, enfin rétabli, pages 12 et 13. Ces prophéties nous tiennent à cœur, parce que nous attendons l'époque où toutes les créatures au ciel et sur la terre seront unies dans le culte pur du souverain Seigneur Jéhovah. Et elles nous donnent aussi espoir, car elles contiennent quelques-unes des déclarations les plus rassurantes qu'on peut lire dans la parole de Dieu. Qui de nous n'est pas impatient de voir s'accomplir les promesses de Jéhovah? La résurrection de nos proches, un paradis sur toute la terre, une vie sans fin avec une santé parfaite? Voilà, l'espoir c'est ça. C'est la résurrection des morts sur la terre. La résurrection de nos proches et de nous-mêmes. Bref, c'est l'espoir qui motive et anime la vie de tant de fidèles. C'est celui d'avoir trouvé comment vaincre la mort. Mais est-ce seulement un bon espoir?
Ça paraît surprenant comme question, mais je me la pose parce que Wikipédia définit l'espoir de cette manière. L'espoir est une disposition de l'esprit humain reposant sur l'attente d'une situation meilleure à celle existante. Classé parmi les émotions, l'espoir est à ce titre opposé au désespoir. D'accord. Donc c'est l'attente d'une situation meilleure. Reposons donc ma question enrichie de cette définition. La croyance des témoins de Jéhovah est-elle une source d'espoir, c'est-à-dire l'attente d'une situation meilleure? Soyons honnêtes, tout humain à un moment se voit confronté à la mort. Pour la majorité des psychés, ce constat, c'est celui d'un paradoxe. C'est notre destin à tous, et pourtant cela ne nous empêche pas de vivre, d'aimer. Personne ne se dit que, puisqu'il doit mourir de toute façon, eh bien, autant qu'il se laisse despérir. Pourquoi? Serions-nous tous héroïques? Tous fous? Ou bien la mort ne serait-elle pas ce que nous croyons? Il paraît que Vladimir Jankélévitch a écrit sur le sujet. Dommage pour vous, je ne l'ai pas encore lu. Mais il me semble que ce sont peu ou prou ces questions, si je me souviens bien d'une discussion qu'on avait eue à ce sujet en prédication. Comme quoi d'ailleurs, ce jour-là, c'était probablement pas moi qui évangélisais finalement. Quoi qu'il en soit, dans cet affrontement avec la réalité, dont ce mur inévitable qu'est la mort, nos seules armes sont bien souvent des questions. Et tout le monde, à un moment ou à un autre, va se poser des questions. Comme tout à chacun, les témoins de Jéhovah se demandent aussi pourquoi ils meurent. Et qu'est-ce qui va se passer après? Et dans cette recherche, eh bien, les témoins de Jéhovah pensent avoir trouvé une réponse satisfaisante. Et elle est satisfaisante pour eux parce qu'elle fait sens de ce monde. Elle le rend cohérent. Les membres de ma famille, par exemple, ont découvert rapidement et à moindre frais un savoir qui vont les rassurer. Ainsi, ils peuvent accepter le scandale de la mort, ou faire comme si, car pour eux, de toute manière, ils ne peuvent pas mourir. Ben oui, un témoin de Jéhovah est un élu de Dieu, il survivra au jugement de ce monde. Et si jamais, par hasard, il devait périr avant la fin du monde, sa mort ne serait que temporaire, parce qu'il aurait la certitude de revenir comme si de rien n'était sur cette terre. En mieux, en plus. Bah oui, il ne connaîtra plus jamais la souffrance. La maladie, non plus. La peur, non. La faim, non. En fait, l'idée, c'est de revenir sur Terre et d'avoir tous ses besoins comblés une fois qu'on est revenu. Et ce, pour l'éternité. Maintenant, mais ça n'engage que moi, ça reste un peu banal quand même, comme espoir. C'est vrai, quoi. Dit comme ça, l'espoir de la résurrection terrestre, c'est un espoir profondément matérialiste. J'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas penser la mort autrement que dans le cadre de l'expérience qu'ils disposent à l'heure actuelle, c'est-à-dire leur vie présente, qu'ils vont se contenter de vouloir perpétuer, qu'ils projettent sur un avenir hypothétique. Quand, dans le monde, beaucoup de croyances vont chercher une certaine forme de transcendance de l'être humain, la Watchtower ne nous propose, du moins si nous ne sommes pas des loin, qu'une pure continuation de ce que nous connaissons ici et maintenant. Alors certes, tous les besoins sont comblés dans ce monde nouveau, mais ça reste finalement très basique. C'est la promesse d'avoir de quoi manger à sa faim, d'être protégé des maladies, d'avoir un toit sur sa tête. Enfin, c'est un programme politique utopique. C'est tout. C'est une petite amélioration du quotidien, en fait. Et cela, honnêtement, je peux le comprendre. Et je peux le comprendre même très simplement. Parce que, et si ce qui se cachait derrière l'enseignement de l'organisation sur la résurrection, et finalement, ce qui rend aussi cet enseignement si séduisant, n'était autre que le désir de la préservation du moi, de l'ego. Alors, pas l'ego au sens égoïsme, l'ego compris comme la représentation et la conscience que l'on a de soi-même. Parce que c'est bien de cela qu'il est question. Face à la mort, ce qui fait peur, c'est de disparaître tel que je me perçois. Je veux perdurer tel que je suis.
Aussi naît la projection d'un paradis dans lequel je reste le même, sans les souffrances qui pourraient me remettre en question et altérer finalement mon ego, mais qui n'est finalement qu'une imprévie comme les autres. C'est juste qu'elle ne s'assume pas comme telle. C'est une vision de la mort finalement incroyablement banale et terne. Bon, bien sûr, c'est pas à moi de juger une telle croyance. Je compte pas vraiment m'en moquer. Hein. Si t'es là pour te moquer de ce genre de croyance, t'es au mauvais endroit. Je veux pas non plus la contester. Je veux juste analyser ses implications, afin de savoir si c'est un espoir, c'est-à-dire une amélioration de ma condition. À quoi va ressembler le destin des ressuscités? Et bien là, on en trouve des réponses dans les publications. Tour de garde, avril 2007 par exemple. Le paradis foisonnera d'activités joyeuses. Imagine comme il sera passionnant de transformer la terre en paradis et de construire des maisons, pour nous et ceux que nous aimons. Et que dire de la perspective d'accueillir des millions de ressuscités et de leur enseigner les voies de Jéhovah et ses façons d'agir envers les humains par le passé? Nos vies seront remplies d'activités qui nous rendront joyeux et loueront Jéhovah. Voilà le destin du ressuscité. Il a une maison, il a un jardin, il va conduire des études bibliques. Bah finalement, c'est pareil qu'aujourd'hui. D'ailleurs, si on regarde attentivement les publications, on va même jusqu'à projeter les peurs actuelles sur la résurrection. Souviens-toi, l'ami, du royaume millénaire. La résurrection n'est même pas une garantie d'éternité, puisqu'il existe une mise à l'épreuve après la résurrection. Donc, même dans leur après-vie, il existe la peur de décevoir Dieu et de disparaître. Leur espérance, je suis désolé de le dire, mais elle me paraît vachement dépressive quand même. Bon, il faut que j'illustre quand même avant de passer à la suite. Le Collège central ne répand pas une bonne nouvelle. Parce que voici ce que le Collège central m'a appris. Tour de garde, 1er septembre 2012. S'ils saisissent cette possibilité, leur résurrection sera une résurrection de vie. Mais certains ne voudront pas connaître les voies de Jéhovah. Pour eux, ce sera alors une résurrection de jugement. Lisez Jean chapitre 5 versets 28 et 29, Isaïe chapitre 26 verset 10 et chapitre 65 verset 20. Superbe article. Ou comment dire que même dans le paradis, il y aura encore des gens qui ne voudront pas connaître Dieu. Et donc, que le péché sera encore présent après la résurrection. Prenons quelques instants quand même pour bien comprendre ce que ça signifie. Même après avoir été témoin de la puissance de Dieu, dans la résurrection des morts, et assisté aux conséquences de leurs actes par la destruction du monde, il y aurait encore des gens suffisamment débiles pour se rebeller contre Dieu. Alors même que le diable est prisonnier, faut quand même bien le préciser, donc il n'est pas là pour les tenter. Alors oui, je sais, la Watchtower présente cette période comme un test de fidélité, une période de purification. Mais cela veut simplement dire que même ressuscité, je risque encore d'être détruit et que je dois vivre dans un monde teinté de péché. Pour justifier cela, il nous est demandé de lire plusieurs passages. Ésaïe chapitre 26 verset 10 est très intéressant d'ailleurs. Même si on est bienveillant envers le méchant, il n'apprendra pas la justice. Même au pays de la droiture, il agira méchamment et il ne verra pas la majesté de Jéhovah. Même dans son paradis, dans ce qu'il attend avec impatience, le témoin de Jéhovah sera donc entouré de méchants. Comme aujourd'hui donc. Idée soutenue à grands coups d'Ésaïe chapitre 65 verset 20. Il n'y aura plus de nourrissons de cet endroit qui ne vivent que quelques jours, ni de vieillard qui n'arrive pas au bout de sa vieillesse. Car celui qui mourra à 100 ans, on considérera qu'il était jeune, et on maudira le pécheur même s'il a 100 ans. Un texte complètement sorti de son contexte, afin de l'utiliser pour implanter l'idée que nous maudirons les pécheurs dans notre paradis. Je suis désolé, mais je ne peux pas me sentir à l'aise avec un tel paradis. Je ne peux pas endurer un millénaire de méchanceté. En tout cas, je ne veux pas endurer un millénaire de méchanceté.
C'est pas un espoir, c'est une condamnation. C'est le fruit d'esprit manquant d'imagination, ou de clémence. Je vais citer ce passage de la même tour de garde, mais uniquement parce que c'est cela, la vision de la mort, qu'enseigne l'organisation, et qui est censée nous soulager de nos craintes. À la fin des 1000 ans du jour de jugement, Jéhovah aura ramené toute l'humanité obéissante à la perfection. Quelle magnifique perspective pour tous ceux qui obéissent à Dieu. Lors d'une dernière mise à l'épreuve, Dieu relâchera Satan le diable de l'abîme où il aura été confiné pendant 1000 ans. Satan essaiera de nouveau de détourner les humains de Jéhovah, mais ceux qui resteront fidèles pourront vivre sur la terre pour toujours. Alors, une ultime épreuve, sous-entendu on en a eu d'autres. Mais surtout après avoir passé 1000 ans finalement à voir mes études rejeter Jéhovah. Parce que c'est bien de ce que laisse entendre ce genre de passage, et avoir supporté leur méchanceté. Je dois à la fin de ces 1000 ans de calvaire, je dois encore endurer un dernier test, et faire face à Satan. Satan que Jéhovah relâche sciemment sur l'humanité, sachant qu'il va en détourner un bon nombre. Si ça, ce n'est pas projeté dans l'après-vie, les limitations et les peurs de son expérience actuelle, je ne sais pas ce que c'est. Leur après-vie n'est finalement que le même cauchemar que leur vision du monde actuel. La seule différence étant que je dois supporter tout ça pendant 1000 ans. Est-ce que, sincèrement, c'est censé apporter un apaisement à mon rapport à la mort? Même si Armageddon arrivait ce soir, que j'y survive, donc que je ne, comme l'espèrent finalement certains, je ne goûte jamais la mort, je suis désolé de vous le dire, mais je ne veux pas vivre 1000 ans dans la peur d'avoir fait tout ça pour rien. Et dans la frustration de voir les gens rejeter Jéhovah, malgré tout. C'est pas une vraie éternité, c'est même pas une transcendance, parce que ma condition ne s'élève pas. Elle dure juste plus longtemps. Moi, je vais vous dire une chose. Cher Collège Central, cher témoin de Jéhovah qui regarde cette vidéo, de la mort, nous ne savons rien. Tout ce que nous pouvons en dire n'est qu'un fantasme. La manifestation consciente ou inconsciente d'un désir ou d'une fixation de l'esprit issue de notre moi, c'est-à-dire de ce que j'appelais l'ego tout à l'heure, qui cherche à se maintenir coûte que coûte. Vouloir vivre comme je l'expérimente maintenant, c'est vouloir préserver l'illusion du moi. En psychologie, ce genre d'obsession pourrait s'apparenter à ce qu'on appelle l'ancrage, qui va être défini ainsi par Wikipédia. En psychologie, l'ancrage désigne la difficulté à se départir d'une première impression. C'est un biais cognitif qui pousse à se fier à l'information reçue en premier dans une prise de décision. Les premières impressions qu'on a, c'est que je suis défini par ce que je vis à l'heure actuelle. Et que ce que je suis défini, il faut à tout prix le conserver parce que c'est important. Mais ça, c'est une illusion de notre importance. Et ça nous amène à désirer finalement que Dieu nous regarde, qu'il nous sauvegarde tel que nous sommes, et donc qu'il va nous amener à tout faire pour rester tel qu'on est, sans possibilité d'évolution, qui pourrait redéfinir notre identité. Or, le christianisme, tel que les évangiles le décrivent, est tout l'inverse. C'est un processus de changement permanent. En fait, en pur produit de notre époque, vivant dans une société du nombre et non de l'individu, il est fort probable que le témoin de Jéhovah cherche à affirmer son existence et que la foi soit la seule solution qu'il ait trouvée. Ce rapport au monde, en ce qui me concerne, je le trouve trop superficiel pour pouvoir l'accepter. Et je ne cherche donc pas à combler ce manque tout en maintenant mes limites à leur place de peur de ce qui se trouverait au-delà. Parce que c'est comme ça que je perçois aujourd'hui la résurrection telle qu'on me l'a enseignée. Alors, c'est pas un jugement que je porte sur vous, du moins pas vraiment contre vous. C'est un jugement que je porte contre moi, contre mon moi plus jeune. Je sais cela parce que pendant un certain temps, pour moi, l'idée du néant me fut insupportable. Non qu'elle l'est,
et parce qu'on m'avait appris qu'elle l'était. Depuis très jeune, je suis confronté à la mort. Ce sujet n'a jamais été un tabou dans ma famille, et aussi loin que je m'en souvienne, j'ai accompagné mon père et mon grand-père à la mort ou dans les enterrements. On habitait en face d'un cimetière, et d'ailleurs, fallait que je parcours celui-ci pour aller aux poubelles. Cimetière dans lequel j'ai même été joué parfois quand j'étais plus jeune. Faut pas le dire à tout le monde, hein. J'ai aussi toujours été présent quand il fallait abattre un lapin ou une poule ou tous les autres animaux que mon père élevait. Enfin, la mort ne me faisait pas peur en fait quand j'étais jeune. D'autant que j'avais cet enseignement que m'avaient transmis mes parents de l'espérance en une vie éternelle sur la terre. Une vision d'ailleurs qui était très enfantine chez moi, mais comment s'en étonner? Du moins, jusqu'à ce que nous étudions le livre Révélation, le grand dénouement est proche. On l'a étudié 2 fois dans mon enfance. Et la seconde étude m'a marqué comme aucune autre étude. Pour la première fois de ma vie, je voyais que la résurrection, ou du moins je comprenais que la résurrection n'était pas automatique, que la mort pouvait vraiment nous emporter définitivement, que nous ne sommes pas là à jamais, et que oui, la fin du jeu est possible, même si je suis ressuscité. Il suffit que j'échoue à la fin du royaume millénaire. Et surtout, c'est la première fois de ma vie que je ressentais que ma disparition était à éviter. Première confrontation avec un phénomène qui pourtant me paraissait banal jusque-là. Après tout, jusqu'à cette étude, les séparations pour moi étaient temporaires. Quant aux animaux, c'était que ça, hein, c'était des bêtes, pas vraiment importantes. Enfin si, plutôt leur disparition était importante dans le sens où elles avaient un sens. Je dois manger quand j'ai faim, c'est donc normal que mon père en abatte pour qu'on puisse les manger. En fait, si j'ai jamais eu peur des morts parce que eux ne sont plus rien, oui, j'avoue, j'ai eu peur de ce rien qui me guettait. Peur du vide, un vide dans lequel je pouvais insidieusement tomber, qui était capable de surgir à tout moment. Je vais citer un passage du livre Révélation dénouement pour illustrer ça. Outre le fait que c'est un livre qui est rempli quand même d'images, quand on est gamin, qui sont marquantes. Donc voici ce qu'on pouvait lire dans le livre. Ce sera assurément un jour de malheur pour les nations et les hommes désobéissants, mais un jour de soulagement pour tous ceux qui ont cherché refuge auprès de Jéhovah et de son roi guerrier. Le jugement, qui commença par la Maison de Dieu en 1918, sera arrivé à son terme, apportant la réponse à la question posée en 1 Pierre chapitre 4 verset 17 « Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de Dieu ?» Le glorieux vainqueur aura foulé le pressoir à vin jusqu'au bout, prouvant qu'il est le haut personnage dont parle Jean en ces termes « Et sur son vêtement de dessus, oui, sur sa cuisse, il a un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Il s'est montré, et de très loin, beaucoup plus puissant qu'aucun dirigeant humain, qu'aucun roi ou seigneur. Sa dignité et sa splendeur sont sublimes. Il a chevauché dans la cause de la vérité, de l'humilité et de la justice, et il a triomphé pour toujours. Sur son vêtement aspergé de sang est écrit le nom que lui a donné le souverain Seigneur Jéhovah, qu'il a chargé de venger son nom. Quand on est enfant, c'est impressionnant, cette image d'un roi guerrier, aspergé de sang. Et qui sont donc tous ceux qui seront foulés dans le pressoir réduit à l'état de pulpe sanguinolente? Le texte poursuit. Le roi guerrier, établi par Jéhovah, fera la différence entre ceux qui survivront et les autres, qui mourront. Vous savez, quand on est gamin, les autres, en tout cas, quand j'étais enfant, pour moi, les autres, c'était les gens du monde. Ceux qui n'obéissent pas au roi guerrier Jésus. C'est-à-dire, en réalité, à ses représentants de l'organisation. Mais ça pouvait être moi aussi, si j'échouais à obéir. En d'autres termes, qui pouvait mourir? Qui allait mourir? Définitivement. Eh bien, tous ceux de l'extérieur risquaient de disparaître à jamais, et même les témoins de Jéhovah n'étaient pas sûrs de gagner la course. Alors dis-moi, ami, franchement, la croyance des témoins de Jéhovah est-elle vraiment une croyance en l'amélioration de ma condition? Améliore-t-elle ma condition ici et maintenant? Et surtout,
pour qui pense avoir touché à l'amour chrétien? S'accorde-t-elle avec 1 Jean chapitre 4 verset 18? Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte, parce que la crainte nous empêche d'avancer. En effet, celui qui éprouve de la crainte n'a pas été rendu parfait dans l'amour.